D'abord, il y a eu Joe Biden. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. Puis le maire d'Irpin, qui le mercredi 23 mars 2022 accuse la Russie d'avoir bombardé sa ville avec des bombes au phosphore blanc. Maintenant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse à son tour la Russie d'utiliser ces bombes. Сьогодні, до речі, зранку були фосфорні бомби. Фосфорні російські бомби. Вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. Et enfin, le Times qui affirme cette fois-ci l'utilisation de ces armes au phosphore dans la ville de Kramatorsk. Qu'est-ce que c'est que cette bombe au phosphore blanc? Le phosphore, c'est un élément chimique commun. On le trouve dans le corps humain sous forme dérivée pour les os, les dents ou encore dans l'alimentation. Le phosphore blanc en est donc une autre forme dérivée utilisée par l'armée avec plusieurs utilités. En altitude, ça peut servir à illuminer un champ de bataille la nuit grâce aux flammes produites au contact de l'air. À plus basse altitude, ces bombes deviennent des armes incendiaires, comme le napalm. Au sol, ces armes se transforment en écrans de fumée pour cacher par exemple des opérations. Dit comme ça, ces armes au phosphore blanc, ça semble être avant tout des bombes stratégiques. Mais les dégâts sur la population sont dévastateurs. Je vous déconseille donc de chercher des images sur internet et il n'y en aura pas dans cette vidéo, je vous rassure. Ces bombes occasionnent des lésions et des brûlures sur le corps au 2e et 3e degré. Dans le cas où une personne est directement exposée, les particules incandescentes peuvent faire fondre la peau, la chair et même les os. Et les particules chimiques peuvent même brûler dans le corps. Le phosphore continue ses dégâts même à distance. De loin, les victimes peuvent être touchées au niveau respiratoire ou du métabolisme. Mais alors, est-ce que c'est légal d'utiliser des armes qui font autant de dégâts? Pour Human Rights Watch, les armes incendiaires figurent parmi les armes les plus cruelles utilisées dans les conflits armés aujourd'hui. Mais la question de la légalité n'est pas si simple. D'abord, malgré la composante chimique de ces bombes, au regard du droit international et de la Convention de Genève, ces armes au phosphore ne dépendent pas des armes chimiques, mais des armes incendiaires. Elles sont donc encadrées par le protocole 3 de la Convention de 1980 sur les armes classiques. Au sens du droit international, il est donc bel et bien interdit, pour protéger les civils, d'utiliser des armes incendiaires dans les endroits densément peuplés. Mais ce protocole comporte deux lacunes. Il définit toute arme ou munition incendiaire comme essentiellement conçue pour brûler des objets ou infliger des brûlures à des personnes. Or, ça exclut les armes polyvalentes comme les armes au phosphore blanc, essentiellement conçues pour d'autres utilisations comme le marquage ou la signalisation. Deuxièmement, l'article 2 interdit de viser les zones civiles tout en autorisant à viser les zones habitées quand l'objectif militaire est à l'écart des concentrations civiles et que toutes les précautions civiles ont été prises. Donc c'est pas interdit, mais quand même un peu. Et pourtant, malgré tout, ces armes au phosphore blanc auraient quand même été utilisées par exemple en 2008 sur la bande de Gaza ou par la Russie, qui n'en serait pas à son premier coup d'essai puisqu'elle en aurait utilisé pendant les deux guerres de Tchétchénie au milieu des années 90. En tout cas, que ces armes soient légales ou non, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les populations civiles reste un crime de guerre.